Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans mes recettes à 10 balles. Alors vous le savez, le principe est simple, la promesse d'un repas pour 4 personnes à moins de 10 € en utilisant des bons produits. Et aujourd'hui, je vais vous partager une recette autour du céleri. Alors c'est un produit mal aimé que je vais peut-être réussir à vous faire aimer avec cette recette. Cette recette qui m'a été inspirée par un ami, un jeune chef étoilé, Baptiste Deneuil, pendant le confinement, et que j'ai revisité. On va vous faire aujourd'hui des tagliatelles de céleri au cidre et au lard. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui dans mes recettes à 10 balles? Il va nous falloir évidemment une belle boule de céleri. On est en pleine saison, c'est un beau produit, mais c'est pas très cher. Pour 2-3 €, vous aurez une boule de céleri. On va prendre 2 belles tranches de lard. Alors, vous allez voir, on va faire des lardons. Et c'est beaucoup plus simple d'acheter chez son charcutier 2 belles tranches de lard. Il nous faudra une pomme verte, un oignon rouge et, pour ceux qui le souhaitent, un peu de crème, c'est pas obligatoire, mais ça rajoute de la gourmandise. Et enfin, du cidre, parce que c'est dans le cidre qu'on va cuire le céleri. Alors pour cette recette qui est somme toute très facile, il va vous falloir une petite demi-heure. Une demi-heure que vous pouvez prendre juste avant de passer à table, ou c'est une recette que vous pouvez aussi faire un peu plus tôt dans la journée et juste réchauffer à la dernière minute au moment de la servir. On va évidemment tailler le céleri pour avoir ces tagliatelles de céleri. On va faire revenir nos petits lardons à côté, faire fondre le céleri dans le cidre, et puis la recette sera faite en un tour de main, vous allez le voir. On part à l'aventure, on commence par tailler le céleri. Pour le céleri, on commence à enlever la peau. On y va généreusement parce que cette partie verte de la peau, comme ça, elle n'est pas très agréable. Voilà, donc on vient tourner autour et on enlève cette partie. Voilà, et vous voyez que vous avez déjà la belle odeur de ce céleri. Je vous assure, ça va peut-être vous ramener des souvenirs, des mauvais souvenirs. Ce légume qui est un peu le mal-aimé de nos cantines d'autrefois. Eh bien aujourd'hui, on va le cuisiner pour lui donner toute cette gourmandise, pour lui donner plein de goût, plein de saveurs, pour que vous vous régaliez et que vous réappreniez à l'aimer. Voilà, la partie un peu racineuse, on va la faire sauter comme ça. Voilà. Alors, j'ai pelé mon céleri et maintenant on va faire des fines tranches. 2-3 mm d'épaisseur. Et ces fines tranches, eh bien on va les tailler comme ceci, pour faire comme des petites tagliatelles. Allez, on recommence. Voilà, notre céleri est taillé, on le réserve. Il est prêt à cuire. Et puis pour la cuisson, on va démarrer par l'oignon. Donc on va peler notre oignon rouge. Voilà, je sais que c'est l'exercice le plus délicat parce que souvent ça va vous faire pleurer. Mais c'est pas grave, c'est juste un petit mauvais moment à passer avec l'oignon, avec l'échalote. Donc notre oignon, on va le ciseler très fin. Donc vous vous souvenez l'astuce, on garde toujours cette petite partie, le plumeau de l'échalote ou de l'oignon. On va le tailler tout petit, voilà, faire dans un sens, sans aller jusqu'au bout, dans l'autre. Et voilà, vous avez vos petits morceaux d'oignon tout ciselés. Alors, première chose à faire, on va faire colorer notre oignon rouge, déglacer, et ensuite on fera fondre notre céleri. On va prendre une belle poêle, une sauteuse ou une poêle à wok, ce que vous aurez à la maison, une bonne rasade d'huile d'olive. Et on va attendre que notre huile d'olive commence à fumer, commence à grésiller pour faire cuire notre oignon. Voilà, on entend l'huile qui commence à grésiller. On peut mettre notre oignon. J'adore ce petit bruit de l'oignon, de l'échalote qui commence à grésiller dans l'huile d'olive. Et puis surtout, cette bonne odeur qui monte, on sent que déjà on va se régaler. Et là, vous voyez
L'oignon a quasiment absorbé toute l'huile, il a une belle couleur. Donc on va comme toujours déglacer, vous pouvez le faire avec du vin blanc, du vinaigre. Pour rester dans l'idée de la recette, je vous propose d'utiliser du vinaigre de cidre pour apporter une bonne odeur de pomme. Voilà, en déglaçant, on va ramasser les sucres au fond de la poêle. Dès que ça s'assèche, on va pouvoir cuire notre céleri. On va cuire le céleri en deux temps. On va d'abord le faire suer, le faire transpirer dans la poêle, juste avec les oignons, ce déglaçage de vinaigre de cidre. Et puis ensuite, quand le céleri aura sué, aura pris une petite couleur, on va venir le mouiller avec notre cidre. Et voilà, on va faire suer notre céleri, le colorer. Pendant ce temps, on va ouvrir la bouteille de cidre. Comme ça, on sera prêt. Alors là, j'ai pris une bouteille de 75 centilitres. Évidemment, on n'a pas besoin de tout ça pour la recette. Vous pouvez garder le reste pour le boire à table ou simplement acheter une bouteille de 25 ou 30 centilitres. Ça revient au même. Et donc là, vous commencez à sentir cette belle odeur de céleri, l'oignon qui apporte une belle saveur, une belle odeur, qui va apporter du croustillant. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Le céleri commence à trouver un peu de tendreté, il commence à prendre une certaine couleur. On va remettre un tout petit peu de vinaigre de cidre. On va aller déglacer les sucres. Et puis on va mouiller avec le cidre. Et là, on va laisser cuire doucement. On peut couvrir pour cuire à l'étouffée. Et on va laisser tranquillement notre céleri cuire. Et pendant ce temps, on va préparer les lardons. Alors je vous disais, les lardons, c'est quand même plus simple de les faire soi-même que de les acheter tout prêts. Ils seront bien meilleurs. On va juste découiner très rapidement, très simplement, ce petit morceau de couenne qui est un peu dur. Et puis on va tailler nos lardons. Alors pendant que le céleri continue à cuire doucement, à s'imprégner de cette bonne odeur de cidre, on va préparer nos lardons, juste les poêler. Il n'y a pas besoin de ramener de la matière grasse, il y en a assez dans le cochon. Alors là, notre céleri commence à être bien tendre, bien confit. Les lardons, ils sont colorés, ils sont jolis. On va couper un peu de persil pour apporter de la couleur. Et on va finir la cuisson. On laisse encore mijoter 5 minutes pour que tout s'imprègne. À ce stade-là, il y a deux options. Soit on reste très puriste, on reste dans le céleri, juste le cidre, ou alors on apporte un peu de crème fraîche. Comme ça. Et on laisse tout ça cuire tendrement 5 minutes jusqu'à absorption complète. Alors, pendant que notre céleri finit de cuire, on va préparer le dressage. Et pour le dressage, on va apporter un peu de fraîcheur, un peu de croquant, un peu de couleur aussi, avec une jolie pomme. Et la pomme, on va faire comme des pommes allumettes, des petites pommes allumettes toutes fines, pour décorer l'assiette, pour apporter un peu de fraîcheur dans notre assiette.
Voilà, on va tailler nos pommes pour toutes les assiettes. Et puis on remettra un peu de persil pour décorer. Alors notre céleri, il est bien tendre, il est bien fondant. Les petits lardons, ils ont apporté toute leur saveur. On va pouvoir dresser notre assiette. Voilà, on va faire comme avec des céleris. Voilà, on va dresser au milieu de l'assiette. Un peu de lardon, un peu de céleri. On sent déjà monter ce fumet de pommes qui est assez étonnant. Voilà, et donc on va dresser nos 4 assiettes comme ça. Un peu de persil pour la couleur. Et puis nos petits bâtonnets de pommes comme ça, pour apporter de la fraîcheur. Et voilà, la promesse est tenue, vous avez une belle assiette avec du céleri gourmand, canaille, le goût de la pomme, le goût du cochon, ce petit persil pour apporter de la couleur. On va se régaler et pour moins de 10 €, vous mangez à 4. La promesse est tenue. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro avec une nouvelle recette.